Union pour le Mali Djekawuli Tola ka aw bɛɛ lajɛlen fo tɔn fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔrɔ ka se an ka nin weleweledakan in kɛnɛ kan ari minnu yɛrɛ tɛ tɔn na aw fɛn fɛn y'aw sen bɔ a kɔrɔ ka se nin weleweledakan in kɛnɛ kan IPM Djekawuli a n'a jɛɲɔgɔn tɔn minnu bɛ a kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ aw fo dan tɛ foli min na nin ye ko daminɛ ye nin tɛ kɛ a laban ye a kun ka d'an ye an ka hakilina falen an ka a continuer fo heure mun dira ma fo 18h nka ko balilen bɛ ko suturalen sa sanji san bɛ fɛ ka na baara mun kun kan ka bi wulikajɔ in kuncɛ ni o ye cikan ye an bɛ min si faransi autoritéw ma ani an yɛrɛ ka jamana autoritéw ma o bɛnkan o sɛbɛn ni an b'a fɔ a ma ko motion an bɛna o kunna manifeste an bɛna o kunnafoli di aw ma Union pour le Mali Djekawuli manifeste de l'Union pour le Mali Djekawuli contre l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 à M. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la République française. Par la présente, Monsieur le ministre, l'Union pour le Mali Djekawuli adresse à votre haute bienveillance son manifeste contre l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé le 15 mai 2015 à Alger et le 20 juin 2015 à Bamako. Le but de ce manifeste est de vous donner notre position par rapport à l'accord en question et au processus de paix au Mali de façon générale. Nous voulons profiter de ce manifeste pour adresser nos remerciements au peuple français, à l'État français. Nous adressons nos condoléances au peuple français, à l'État français, aux parents des victimes civiles et militaires françaises tombées au Mali. Nous nous inclinons devant leur mémoire et prions pour le repos éternel de leur âme. La République du Mali, à l'instar des États indépendants et démocratiques, célèbre son indépendance tous les 22 septembre de l'année en cours selon le calendrier grégorien. Cette date est un repère essentiel dans l'histoire du pays, comme celle relative à l'abolition de l'esclavage ou la fin du régime militaire, symbole de l'avènement de la démocratie et du multipartisme. Ces repères forgés avec le temps, empreints de l'histoire précoloniale, coloniale, postcoloniale, ont été déterminants tant dans l'histoire du Mali que dans la définition de l'identité de la nation malienne et du peuple malien dans sa diversité socio-culturelle et ethno-linguistique. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un vent de liberté souffla en faveur des anciennes colonies de l'Afrique occidentale française, AOF. L'indépendance conquise et conduite par le parti État, USRDA, faisait nourrir de nobles ambitions de développement et de progrès social. La République du Mali proclamée le 22 septembre 1960, après l'échec de la Fédération du Mali, réunissant le Soudan et le Sénégal, s'inspira de son histoire profonde pour bâtir un État-nation, afin de s'affirmer en tant que pays indépendant. Le Mali, comme tous les jeunes États indépendants, n'échappera pas au tumulte de la géopolitique internationale de l'époque, c'est-à-dire la guerre froide. Les manifestations multiformes de cette guerre froide mirent plusieurs États indépendants de l'Afrique de l'Ouest face à de rudes épreuves, les signifiant des fois qu'ils ne sont pas véritablement indépendants. Des bouleversements internes ou externes ébranlant plusieurs jeunes États de l'ancienne AOF, conséquence de la dynamique de relations internationales pour la conquête ou la distribution du pouvoir politique et son exercice pour la préservation des intérêts idéologiques ou stratégiques de certaines classes sociales ou des États dominants. La République du Mali n'échappe pas à cette réalité qui n'a cessé de fragiliser son équilibre interne et menacer son existence en tant qu'État à travers des coups d'État militaires et des rébellions sous le fin de terrorisme. L'histoire atypique qui justifie ce manifeste est un corollaire
Des exemples surmentionnés qui a conduit à la faillite de l'État malien et à sa mise sous tutelle au nom de la paix et de la réconciliation, dicté par un accord d'Alger, panaché d'une rébellion plus vieille que l'État du Mali indépendant. Pour une bonne compréhension du manifeste de l'Union pour le Mali Djekaouli contre l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, il est nécessaire de rappeler les contextes afin de mieux argumenter les motifs du rejet du dit accord. Et historiquement, la République du Mali a connu plusieurs rébellions dont le règlement pacifique a conduit à la signature des accords entre l'État malien et les groupes armés. Nous pouvons citer entre autres l'accord de Tamarasek signé le 6 janvier 1991, le pacte national signé le 11 avril 1992, 27 mars 1996, cérémonie de la flamme de la paix à Tombouctou. Les accords d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement de la région de Kidal, signé le 4 juillet 2006. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé à Alger le 15 mai 2015 et à Bamako le 20 juin 2015. Le présent manifeste concerne l'accord signé le 15 mai 2015 à Alger et le 20 juin 2015 à Bamako. Cet accord, à travers ses principes et engagements, préconise une domination de l'architecture constitutionnelle et institutionnelle du Mali en tant qu'État-nation et État unitaire suite à une négociation avec l'État malien affaibli sous pression des groupes armés et de la communauté internationale. L'Union pour le Mali Djekaouli, composée d'associations, le collectif des sans-papiers de Paris, Debout pour le Mali DPM, le réseau des citoyens actifs maliens RECAM, l'unité de réflexion et d'action pour le Mali Urdak Mali, l'association Yolé et ses structures partenaires. Songoï Ganda International, Diaspora International, l'Union des Maliens de la diaspora contre l'accord d'Alger, M5, RFP, Diaspora France, Europe, etc. disent non à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015 entre l'État malien sous le président Ibrahim Boubacar Keïta et le groupe armé. Pourquoi nous rejetons cet accord? 1. Le caractère anticonstitutionnel de l'accord en question. L'accord de 2015 se caractérise par une violation de la Constitution en vigueur en République du Mali depuis le 25 février 1992. 2. Le caractère illégitime de l'accord en question. L'accord de 2015 est une imposition de la volonté d'une minorité à l'ensemble du peuple malien par les armes et la pression de la communauté internationale. C'est une violation particulièrement du titre 2 de l'État et de la souveraineté, articles 25 et 26 de la Constitution du Mali. Par ailleurs, il est important de souligner que l'accord dans ses fondements pour un règlement durable du conflit chapitre 2 préconise l'appellation Azawad comme recouvrant une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique partagée par différentes populations du nord du Mali. Cette affirmation est une falsification de l'histoire du Mali au profit d'une minorité qui n'a d'ambition que de s'imposer par les armes. Dans son titre 2, chapitre 3, relatif aux questions institutionnelles et politiques, l'accord préconise des réformes institutionnelles, voire constitutionnelles, et une réorganisation territoriale comme suit. Au niveau local, par la création des régions-États. Au niveau national, par la création d'un Sénat en s'octroyant une majorité démographique et électorale par un système de représentation et de représentativité favorable à la minorité touareg. Et arabe a choisi la lutte armée pour soumettre la République. L'exemple du titre 3, relatif aux questions de défense et de sécurité, permet de mettre en exergue la nature anticonstitutionnelle et illégitime de cet accord, à travers son instruction de refonder les forces armées maliennes en une armée nationale et reconstituée qui n'est autre qu'une armée basée sur l'appartenance ethnique et territoriale. Quelques exemples pour démontrer
à quel point l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, foule aux pieds les principes démocratiques et républicains acquis au prix du sang par le peuple souverain du Mali en mars 1991. 3. Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, est une atteinte à la souveraineté du Mali. La conséquence immédiate de la signature de cet accord est la mise sous tutelle de l'État malien. Ainsi, le peuple malien a affaire à un État incapable de répondre à ses aspirations profondes au profit de mesures et d'engagements définis dans l'accord et dans certaines résolutions, conventions ou chartes qui tiennent le Mali à certaines organisations internationales, ONU, CEDEAO, Union africaine, Union européenne, etc. Et à des pays amis dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale. Réaffirmant notre attachement à l'histoire du Mali comme traduite par la philosophie du Mali de Feu Modibo Keïta, aux idéaux d'indépendance et aux principes démocratiques. Nous rejetons l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger signé en 2015. Nous demandons aux États et structures, notamment des Nations Unies, l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne, etc., et les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France, Angleterre, de veiller au respect du principe démocratique, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Mali. L'Union pour le Mali Djekaouli reste convaincue qu'en plus de placer l'État malien sous tutelle, l'accord d'Alger est un facteur de déstabilisation du Mali et de la région sahélo-saharienne, tout comme la dislocation de la Libye. Les amis du Mali et la communauté internationale doivent aider l'État et le peuple malien à mettre fin à la tragédie des populations civiles et militaires, dont certaines victimes proviennent des forces étrangères. Nous nous inclinons devant leur mémoire. L'Union pour le Mali Djekaouli, en rejetant l'accord d'Alger signé en 2015, s'engage résolument dans la recherche d'une paix durable au Mali et sur la voie de la réconciliation en proposant au peuple souverain du Mali, dans toutes ses composantes, un projet alternatif à cet accord. Ce projet alternatif sera la base d'un nouveau contrat social, fondement d'un état de droit et de justice, mais aussi et surtout d'une république démocratique et laïque, inspirée d'une histoire partagée et un avenir à bâtir conformément à la devise de la République du Mali. Un peuple, un but, une foi. Ibrahim Djekaouli, je vous remercie. Merci tout le monde, merci pour votre patience, merci au président de l'IPM Djekaouli pour cette brillante lecture.